Ouvrons notre Bible au livre de Lamentation 3. Lamentation 3. Lamentation fidèle sur les calamités. Lamentation fidèle. Les lamentations fidèles sur les calamités. Lamentation 3. Les fidèles déplorent leurs calamités et espèrent en la miséricorde de Dieu. Versets 1 à 24. Le chapitre s'ouvre sur l'identification d'un homme affligé. On peut voir cet homme comme une personnification de la ville de Jérusalem, tout comme la veuve mentionnée à l'ouverture du livre. On peut aussi penser cependant que l'auteur se réfère simplement à lui-même et à son propre désespoir. Le prophète raconte la partie la plus sombre et la plus décourageante de son expérience et comment il a trouvé le soutien et le soulagement. Au moment de son procès, Yahweh était devenu une terreur pour lui. C'était une affliction qui était la misère elle-même. Car le péché fait de la coupe de l'affliction une coupe amère. La lutte entre l'incrédulité et la foi est souvent très sévère. Mais le croyant le plus faible a tort s'il pense que sa force et son espoir ont péri de Yahweh. Versets 21 à 24. Avec une image de désespoir et de souffrance, cette section marque une transition puissante du désespoir en Juda en l'espoir en Yahweh. À l'espoir en Yahweh. Cet espoir est enraciné dans le fait que Yahweh n'a pas détruit tout le monde. Donc, il n'a pas complètement abandonné son peuple. Tout comme Yahweh était fidèle pour apporter le jugement et la destruction qu'il avait promis, il sera aussi fidèle dans la miséricorde du renouvellement qu'il a promis. Versets 21 à 36. Ayant déclaré sa détresse et sa tentation, le prophète montre comment il a été élevé au-dessus d'elle. Aussi mauvais que soient les choses, c'est à cause de la miséricorde de Yahweh qu'elles ne sont pas pires. Nous devrions observer ce qui est pour nous, ainsi que ce qui est contre nous. Les compassions de Yahweh n'échouent pas. De ceci, nous avons des instances fraîches tous les matins. Des parts sur la terre sont des choses périssables, mais Yahweh est une part pour toujours. Il est de notre devoir et sera notre confort et notre satisfaction d'espérer et d'attendre tranquillement le salut de l'Éternel. Les afflictions font et vont beaucoup travailler pour le bien. Beaucoup de gens ont trouvé bon de porter ce joug dans leur jeunesse. Il en a rendu beaucoup humbles et sérieux. Et leur a sévré du monde qui autrement aurait été orgueilleux et indiscipliné. Si la tribulation travaille la patience, cette patience travaillera l'expérience et cette expérience travaillera un espoir qui ne fait pas honte. Les pensées raisonnables du mal, du péché et de notre propre péché nous convaincront que c'est de la miséricorde de la part de Yahweh que nous ne soyons pas consumés. Si nous ne pouvons pas dire avec une voix inébranlable, Yahweh est ma part, ne pouvons-nous pas dire, je désire l'avoir comme ma part et mon salut. Et dans sa parole, j'espère. Heureux serons-nous
si nous apprenons à recevoir l'affliction telle qu'elle nous a été imposée par la main de Dieu. Versets 25 à 39. La bonté de Yahweh est toujours évidente. La souffrance des gens ne change pas cet aspect du caractère de Yahweh. De même, l'Éternel maîtrise, même pendant... L'Éternel a le contrôle, même pendant les temps de chagrin. Versets 37 à 41. Pendant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et au lieu de se plaindre que les choses sont mauvaises, nous devrions nous encourager avec l'espoir qu'elles seront meilleures. Nous sommes des personnes pécheresses et ce dont nous nous plaignons, c'est beaucoup moins que ce que nos péchés méritent. Nous devrions nous plaindre devant Yahweh et non pas de lui. Nous sommes aptes, en temps de calamité, à réfléchir sur les voies des autres et à les blâmer. Mais notre devoir est de chercher et d'essayer nos propres voies afin que nous puissions passer du mal à Yahweh. Nos cœurs doivent aller avec nos prières. Si les impressions intérieures ne répondent pas aux expressions extérieures, nous nous moquons de Yahweh et nous nous trompons nous-mêmes. Versets 40 à 66. Inclus dans cette section est une liste de souffrances qui peut sembler hors de propos après la section précédente des versets qui mettent l'accent sur l'espoir dans la bonté, la fidélité et le contrôle de Yahweh. La souffrance est toujours la réalité pour cette nation, mais l'auteur espère que les caractéristiques de la miséricorde de Yahweh reviendront et apporteront un soulagement à ceux qui cherchent le pardon de Dieu. Versets 42 à 54. Plus le prophète regardait les désolations, plus il était attristé. Voici un mot de réconfort. Pendant qu'ils continuaient à pleurer, ils continuèrent à attendre. Et ils n'avaient ni ne pouvaient s'attendre à du secours et de l'aide de quiconque sauf Yahweh. Versets 52 à 58. Ces versets semblent être une description évidente d'un événement de la vie de Jérémie enregistré dans Jérémie 38, versets 6 à 13, quand il avait été attaqué, jeté dans un cachot ou une citerne et laissé pour mourir. Tout comme Yahweh l'a sauvé de cette situation, il prie que Dieu sauvera la nation de sa souffrance. Versets 59 à 66. Comme si les souffrances de la nation ne suffisaient pas, l'auteur se retrouve une fois de plus attaqué et persécuté par ses ennemis. Il sait cependant que Yahweh est capable de le délivrer et il prie pour que Dieu le sauve et punisse ses assaillants. Versets 55 à 56. La foi s'en sort victorieuse. Car dans ces versets, le prophète conclut avec un réconfort certain. La prière est le souffle de l'homme nouveau, tirant dans l'air de la miséricorde et de la miséricorde dans les pétitions et la renvoyant dans les louanges. Elle prouve et maintient la vie spirituelle. Yahweh a fait taire leur peur et calmer leurs esprits. Tu dis, ne crains pas. C'était le langage de la grâce de Yahweh, par le témoignage de son Saint-Esprit avec leurs esprits. Et quelles sont toutes nos peines comparées à celles du Rédempteur? Il délivrera son peuple de tous les ennuis et ravivera son Église de toute persécution. Il sauvera les croyants avec le salut éternel,
tandis que ses ennemis périront avec la destruction éternelle. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Lamentation 3. Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel m'a repoussé et m'a fait marcher dans les ténèbres plutôt que dans la lumière au nom de Yahshua le Messie. En effet, Yahweh a tourné sa main contre moi encore et encore toute la journée au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel a fait vieillir ma peau et ma chair et brisé mes os au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a assiégé et m'a entouré d'amertume et de misère au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a enfermé pour que je ne puisse pas m'échapper. Il m'a pesé avec des chaînes au nom de Yahshua le Messie. Même quand j'ai crié ou demandé de l'aide, l'Éternel s'est fermé à ma prière au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a barré la route avec des blocs de pierre. Il a rendu mes chemins tordus au nom de Yahshua le Messie. Comme un ours à l'affût, comme un lion caché, Yahweh m'a tiré du chemin et m'a mutilé et m'a laissé sans aide au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel a tiré son arc et m'a rendu la cible de ses flèches. Yahweh a percé mon cœur avec des flèches de son carquois au nom de Yahshua le Messie. Je suis devenu la risée de tout le monde. Il se moquait de moi toute la journée, chaque jour au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a rempli d'herbes amères et m'a donné la bile à boire au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel a brisé mes dents avec du gravier. Il m'a piétiné dans la poussière au nom de Yahshua le Messie. J'ai été privé de paix. J'ai oublié ce qu'est la prospérité au nom de Yahshua le Messie. J'ai donc dit ma splendeur est partie et tout ce que j'avais espéré de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je me souviens de mon affliction et de mon errance, de l'amertume et du fiel. Je m'en souviens bien et mon âme est abattue en moi au nom de Yahshua le Messie. Pourtant j'ai de l'espoir à cause du grand amour de Yahweh. Nous ne sommes pas consumés car ses compassions ne faillissent jamais au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tes compassions sont nouvelles chaque matin. Ta fidélité est grande au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est ma portion dont je l'attends au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est bon pour ceux dont l'espérance est en lui. Pour celui qui le cherche, celui ou celle qui le cherche, il est bon d'attendre tranquillement le salut de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Il est bon qu'un homme ou une femme porte le joug des souffrances pendant qu'il ou elle est jeune au nom de Yahshua le Messie. Je suis assis seul dans le silence car Yahweh a mis un joug sur moi au nom de Yahshua le Messie. J'enterre mon visage dans la poussière. Il peut encore y avoir de l'espoir au nom de Yahshua le Messie. J'offre ma joue à celui qui veut me frapper et je suis rempli de disgrâce au nom de Yahshua le Messie. Car personne n'est rejeté pour toujours par Yahweh. Bien qu'il apporte le chagrin, il montrera de la compassion. Si grand est son amour indéfectible au nom de Yahshua le Messie. Car le Père Yahweh n'apporte volontiers à personne l'affliction ou le chagrin au nom de Yahshua le Messie. Yahweh voit quand tous les prisonniers sont écrasés sous les pieds, quand les gens sont privés de leur droit devant le Très-Haut pour les priver de justice au nom de Yahshua le Messie. Qui peut parler et obtenir si Yahweh ne l'a pas décrété au nom de Yahshua le Messie? C'est de l'embouchure du Très-Haut que viennent les calamités et les bonnes choses au nom de Yahshua le Messie. Pourquoi les vivants se prendraient-ils quand ils sont punis pour leurs péchés au nom de Yahshua le Messie? J'examinerai mes voies et je les éprouverai et je retournerai à Yahweh
au nom de Yahshua le Messie. J'élèverai mon cœur et mes mains vers Yahweh, l'Éternel, qui est dans les cieux, et j'admettrai que j'ai péché et que je me suis rebellé et qu'il n'a pas pardonné au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh s'est couvert de colère et nous a poursuivis. Il a tué sans pitié au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel s'est couvert d'une nuée afin qu'aucune prière ne puisse passer. Il nous a fait écumer et être refusé. Et comme il nous a rendu écume et rebut parmi les nations au nom de Yahshua le Messie. Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous. Nous avons souffert la terreur et les pièges, la ruine et la destruction au nom de Yahshua le Messie. Des flots de larmes coulent de mes yeux parce que mon peuple est détruit au nom de Yahshua le Messie. Mes yeux couleront sans cesse, sans soulagement, jusqu'à ce que Yahweh regarde du ciel et voit au nom de Yahshua le Messie. Ce que je vois apporte du chagrin à mon âme à cause de toutes les nécessités, les femmes et les enfants démunis de ma ville au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui étaient mes ennemis, sans cause, me chassaient comme un oiseau au nom de Yahshua le Messie. Ils ont essayé de mettre fin à ma vie dans une fosse et m'ont jeté des pierres. Les eaux se sont refermées sur la tête et j'ai cru que j'étais sur le point de périr au nom de Yahshua le Messie. J'ai appelé ton nom, Seigneur Yahweh, du fond de la fosse au nom de Yahshua le Messie. Tu as entendu ma supplique éternelle. Ne fais pas aujourd'hui la sourde oreille à mon appel au secours au nom de Yahshua le Messie. Tu t'es approché quand je t'ai appelé et tu m'as dit, n'aie pas peur au nom de Yahshua le Messie. Toi, Seigneur Yahweh, tu as pris mon affaire et tu as racheté ma vie au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, tu as vu le mal qui m'a été fait. Soutiens ma cause au nom de Yahshua le Messie. Tu as vu la profondeur de la vengeance de mes ennemis, tout leur complot contre moi au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, tu as entendu leurs insultes, tout leur complot contre moi, ce que mes ennemis murmurent et complotent contre moi à longueur de journée au nom de Yahshua le Messie. Regarde-les éternels, assis et debout. Ils se moquent de moi dans leurs chansons au nom de Yahshua le Messie. Rends-leur ce qu'ils méritent, Seigneur Yahweh, pour que leurs mains, pour tout ce que leurs mains ont fait au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, voile le cœur de mes ennemis et que ta malédiction soit sur eux au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, poursuis mes ennemis dans la colère et détruis-les d'au-dessous des cieux de l'Éternel. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.